Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, né le 3 juin 1950, aujourd'hui âgé de 75 ans, laisse derrière lui un immense héritage musical et une carrière s'étendant sur plus d'un demi-siècle. Sa voix incarne le romantisme infini et l'amour fidèle dans le cœur du public européen, notamment au sein des communautés francophones et belgo-italiennes. Artiste ayant bâti son image sur la simplicité, la sincérité et de douces ballades comme Je t'aime à l'italienne, Mon cœur te dit je t'aime. Il est une figure publique respectée pour son amour profond et son long mariage avec son unique épouse, Monique Vercauteren, avec qui il a eu 4 enfants. Une vie en apparence parfaite, teintée d'une tristesse indicible, une mélancolie qui ne provient pas d'un échec professionnel, mais de la douloureuse conscience de la fragilité du succès et de la vie. La dureté du destin, à travers sa lutte contre le mépris de l'industrie musicale et les sacrifices qu'il a dû consentir pour préserver sa carrière et protéger sa famille d'une attention médiatique excessive, a engendré une tristesse muée en gratitude et en courage. Pourtant, une lutte intérieure persistait entre l'ego de l'artiste aspirant au repos et celui du père Marie, contraint de continuer à se produire pour assurer sa stabilité financière et sa notoriété, source d'une grande tension. Aujourd'hui, il poursuit son activité artistique, enchaîne les tournées à guichets fermés et sort de nouveaux albums, comme La vie est belle. Mais c'est son attachement à préserver son héritage et ses liens familiaux qui a fait de lui un symbole de loyauté et d'amour indéfectible pour le public. Derrière l'aura de cet homme romantique se cache cependant une anxiété et une lassitude inexprimées quant à l'avenir de l'industrie musicale et à l'authenticité des relations humaines. Il doit apprendre à accepter un avenir incertain et repenser le sens même du succès. La source de cette tristesse indéfinissable réside aussi dans le contraste entre l'image du charmant Italien chantant des chansons d'amour sur scène et la réalité de l'époux réservé et introverti, aux prises avec le poids de sa carrière et les sacrifices de ses proches. Ce contraste engendre un épuisement mental, car il doit constamment lutter contre l'incompréhension et le regard indiscret porté sur sa vie privée. Une part de cette tristesse prend également la forme de regrets secrets concernant des choix passés, notamment ses premières années où il a peiné à se faire reconnaître. Les échecs qui, selon lui, ont fragilisé la stabilité de ses proches, une vérité qui l'a poussé à chercher la rédemption et la paix dans un mariage stable avec Monique Vercauteren, son épouse devenue sa seule compagne et sa seule raison de se battre. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure Frédéric François est la question: que cache ce personnage? Peut-être dissimule-t-il l'ampleur de son angoisse quant à la sécurité et à la stabilité de sa famille, une angoisse qui imprègne désormais chacune de ses décisions quotidiennes. Il dissimule la complexité de sa relation avec ses aînés, le fait que son dévouement à sa carrière ait involontairement créé distance et jalousie au sein de sa famille, un fait qu'il admet rarement en public. Plus encore, il cache un secret personnel, une quête spirituelle et un besoin de sens après ses succès retentissants et ses problèmes de santé, la vie l'ayant amené à réévaluer toutes ses convictions. L'histoire d'amour, de mariage et de déchéance de Frédéric François est racontée à travers un mariage unique et une fidélité inébranlable à Monique Vercauteren. Cette relation, qui dura des décennies, fut perçue par le public comme un symbole d'amour éternel, engendra une vie privée simple et une histoire personnelle marquée par des sacrifices silencieux. Mais la déchéance n'est pas d'ordre romantique. Elle marque l'effondrement du stéréotype de l'homme célèbre,
et la perte de sérénité engendrée par la notoriété. Cette situation le confronta à la curiosité excessive du public quant à la vérité sur ce mariage de contes de fées, ainsi qu'à l'ingérence des médias dans l'éducation des enfants et la relation complexe entre eux et leurs parents. Ces difficultés constituèrent un fardeau commun et une épreuve constante pour leur engagement. La première phase fut celle des premières années de lutte pour la reconnaissance, une période marquée par la pauvreté et le soutien inconditionnel de Monique, devenu son pilier et sa plus grande source d'inspiration pour ses chansons. Mais ces épreuves aboutirent à la perte de son innocence et de sa simplicité, à la nécessité d'accepter l'impossibilité de fonder un foyer stable. La seconde phase fut sa relation déterminante avec Monique Vercauteren, une relation perçue comme son salut et sa renaissance après ses crises professionnelles. Monique lui apporta non seulement l'amour et la stabilité, mais aussi 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Giuseppina, et une nouvelle philosophie de vie, patience, sacrifice. Cette relation devint son pilier émotionnel et un rempart contre les regards indiscrets des médias français. Ce mariage était à l'opposé des relations typiques des célébrités, une célébration du sacrifice et de la priorité donnée à la famille plutôt qu'à la carrière. Pourtant, la rupture survint sous la forme d'une lutte pour maintenir le lien malgré les difficultés financières et la fatigue mentale des tournées incessantes, ce qui engendra de fortes tensions internes. Une partie de la tristesse de Frédéric François, dans le contexte de son mariage, résidait dans le regret de ne pas avoir pu offrir de stabilité à sa famille durant les premières années. Il avait dû sacrifier sa brillante carrière au profit de la proximité familiale, un sacrifice rendu plus douloureux encore par ses problèmes de santé et l'angoisse de l'avenir, le forçant à revoir toutes ses priorités. La perte de son innocence a fait place à un profond engagement à guérir et à protéger ceux qu'il aimait le plus de l'incertitude du destin, mais cet engagement s'accompagnait du fardeau d'affronter le jugement et l'incertitude du destin. À 41 ans, en 1991, Frédéric François se trouvait à un tournant décisif de sa carrière, après avoir atteint le sommet du genre de la ballade romantique, avec le succès retentissant de « Mon cœur te dit je t'aime » et « Qui de nous deux va pleurer ?» et cherchant à se faire reconnaître comme producteur et metteur en scène, tout en vivant un mariage stable avec Monique Vercauteren et une carrière en pleine ascension. Cette période fut marquée par le succès matériel, mais aussi par une instabilité personnelle et une anxiété quant à son avenir professionnel. C'est précisément dans ce contexte de succès et de tourmente personnelle qu'une tristesse invisible transparaissait clairement à travers ses déclarations sur la solitude de l'artiste et la quête incessante d'une reconnaissance sérieuse. À 41 ans, il tentait d'expliquer une certaine tristesse liée à la lassitude et à la frustration de devoir constamment lutter contre les préjugés des critiques et intellectuels français qui le qualifiaient de chanteur populaire et refusait de reconnaître son talent musical et son sérieux. La célébrité ne pouvait compenser le manque de respect du milieu artistique auquel il aspirait, ce qui constituait un fardeau psychologique non négligeable. À cette époque, il évoquait souvent l'impasse dans laquelle il devait concilier son rôle de chanteur romantique et insouciant sur scène, avec celui de père de famille désireux de laisser une trace artistique durable. Cette impasse engendrait une angoisse secrète quant à son incapacité à maîtriser son image publique et sa liberté de création. Une angoisse qui se transforma en une blessure persistante. Sa confession discrète à 41 ans est l'aveu de son incapacité à trouver la paix et la satisfaction dans le succès, la nécessité d'intensifier ses activités théâtrales et de chercher un salut dans des projets plus ambitieux, une tentative de prouver sa valeur au monde de l'art. Il exprime une certaine tristesse liée au conflit entre son amour profond pour la musique et son refus
des compromis commerciaux nécessaires à sa carrière, un conflit qui l'a marginalisé dans son propre pays, l'obligeant à s'isoler pour préserver sa créativité et sa liberté. Cette tristesse reflète la conscience de la fragilité de sa réputation et la nécessité de lutter sans cesse pour garder le contrôle de sa vie, un combat qui a forgé sa résilience et son dévouement ultérieur. Le parcours de Frédéric François est une symphonie complexe entre le romantisme italien et la musique populaire française, une succession de renaissances et de métamorphoses, d'artistes de rue inconnus, années 60, à stars adulées, années 70 à nos jours, puis à icônes de la fidélité musicale. Ce cheminement est empreint de secrets profonds, notamment la difficulté à concilier art et famille et les compromis professionnels nécessaires à une stabilité financière, un succès acquis au prix de sacrifices constants et d'isolement. Le plus grand secret de la carrière de Frédéric François réside dans l'ampleur de sa frustration et de ses regrets de n'avoir pu mener une carrière musicale pleinement sérieuse. Il a dû accepter des rôles dans des spectacles de variété pour subvenir à ses besoins et élever une famille nombreuse, une situation qui a laissé une profonde blessure en lui, celle de ne pouvoir réaliser pleinement les idéaux artistiques de sa jeunesse. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul minutieux et le choix stratégique de se repositionner après chaque crise personnelle et professionnelle. Sa rébellion, comme son départ des grandes maisons de disques, n'était pas seulement instinctive, mais aussi un outil pour préserver son indépendance et la maîtrise de sa direction artistique. Son parcours a occulté sa lutte contre l'isolement et la lassitude de devoir constamment répondre aux attentes du public qui exigeait toujours de lui une image romantique et insouciante, et aux exigences de sa famille. Il a également dû compter sur le soutien indéfectible de Monique Vercauteren, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi pour redorer son image et choisir des projets plus ambitieux. Le dernier secret est l'influence considérable de son grand amour pour Monique sur la fin de sa carrière. Leur mariage durable l'a contrainte à mettre en pause une grande partie de son activité artistique pour devenir un porte-parole et une source d'inspiration pour la communauté, un changement qui a transformé sa quête de gloire en une quête de sens. D'une manière ou d'une autre, sa tristesse l'a poussé à trouver un exutoire et un but en contribuant à une cause qui le dépassait, un parcours professionnel qui s'est achevé par une libération personnelle et l'acceptation que le plus grand succès réside dans la capacité à transformer la douleur en action et en dévouement à la famille. Si l'amour de Frédéric François est perçu comme une succession de tentatives pour trouver la stabilité, alors sa confession la plus bouleversante ne relève pas d'une infidélité amoureuse, mais d'une profonde réflexion personnelle et philosophique sur sa redéfinition de l'amour par le sacrifice silencieux et un engagement indéfectible envers Monique Vercauteren. Cette confession révèle la vérité crue. Son plus grand amour réside dans l'engagement partagé à bâtir un foyer idyllique et à le protéger du chaos de la célébrité. Un amour qui a transformé les épreuves et le désespoir en une source de force et un serment éternel entre époux. La confession la plus bouleversante est que son véritable bonheur ne réside pas dans son immense succès sur scène, mais dans la simplicité des moments du quotidien en famille et la sérénité de sa vie privée. Il a choisi d'aimer Monique en partageant et en portant sa douleur, un choix qui a fait d'eux une force inébranlable, bien plus qu'un simple couple. Cette confession est bouleversante car elle révèle l'ampleur de la transformation de Frédéric François, d'un homme pauvre et ambitieux à un père dévoué et altruiste. Il confie avoir choisi Monique non seulement par amour, mais aussi parce qu'elle était la seule capable d'affronter à ses côtés les épreuves les plus difficiles de la vie. Une philosophie qui a fait de l'amour un pacte de sacrifice et d'engagement absolu. Il laisse entendre que sa paix intérieure ne peut être atteinte qu'en acceptant que la stabilité familiale soit sa mission ultime et la plus importante,
un sacrifice justifié par son profond amour pour sa femme et le respect qu'il porte à celle qui partage ses responsabilités. La seconde confession est l'aveu de regret, celui de ne pas avoir accordé suffisamment d'attention à ses enfants au début de sa carrière. Il reconnaît avoir accepté la nécessité de se consacrer à la musique pour la faire vivre, une acceptation qui marque la fin de l'égoïsme et le début d'une maturité tardive. La confession la plus choquante est le fait que son plus grand amour est la résilience de Monique face aux difficultés et à la solitude liées à l'éducation des enfants pendant ses tournées. Une résilience qui lui a permis de renaître et de trouver le salut dans les liens familiaux. Pour Frédéric François, un nouveau mariage ne consiste pas à trouver un autre partenaire, mais plutôt à réaffirmer et à s'engager éternellement dans son union avec Monique Vercauteren. Il décrit leur relation non pas comme un mariage conventionnel, mais comme une alliance fondée sur la stabilité et une confiance inébranlable dans la stabilité de leur vie respective. Cette vision s'est faite plus pressante et plus profonde après de nombreuses années de responsabilités partagées et d'épreuves financières et émotionnelles. Son nouveau mariage est une déclaration. La stabilité et la compréhension qu'il a trouvée dans cette relation constituent un accomplissement unique et un engagement irremplaçable. Le fait d'avoir affronté ensemble les pires épreuves de la vie, sans faiblir ni se blâmer, a renforcé leur engagement pour la survie de la famille. La principale différence entre sa conception du mariage et celle des autres réside dans l'alliance de l'amour romantique et de l'amour militant. Il a fait du soin de la famille un objectif commun et un acte d'amour pour Monique, une priorité absolue et la plus forte affirmation de la valeur de leur union. Il a laissé entendre que sa sérénité lui vient du soutien inconditionnel de Monique, devenue sa confidente et sa camarade dans la lutte contre l'indifférence de la société à l'égard de la vie privée, un soutien qui a renforcé leurs liens d'une manière que la réussite matérielle ne saurait égaler. Le nouveau mariage de Frédéric François est la reconnaissance silencieuse que le véritable amour réside dans la capacité à affronter ensemble la finitude et l'incertitude de la vie. Une reconnaissance qui lui a apporté plénitude et réconfort dans les moments les plus difficiles. Elle recherchait un engagement qui le libérerait de son obsession pour sa carrière et ses problèmes personnels, une liberté qui lui permettrait de savourer pleinement les moments en famille et la simplicité d'une vie de parents si particulière. L'Alliance du durable a été son nouvel engagement et sa plus forte affirmation. La conclusion est l'affirmation de la rédemption par l'amour et la fidélité éternelle. Sa vie est une ballade écrite dans la pauvreté, le regret et la transformation. Une ballade qui atteint son apogée émotionnel dans son mariage durable avec Monique Vercauteren. La tristesse invisible, née de l'instabilité personnelle et professionnelle, se transforme finalement en une énergie humaine qui le pousse à se dévouer à ceux qu'il aime et à les protéger. Premièrement, cette conclusion est que la rédemption réside dans le sacrifice. Sa relation avec Monique Vercauteren témoigne du pouvoir transformateur de l'amour, du fait que Monique n'est pas seulement son épouse, mais aussi celle qui l'a aidé à trouver un sens à sa vie et à atteindre une maturité tardive, celle qui l'a aidé à échapper au chaos de son passé et à se concentrer sur les valeurs essentielles de l'existence. Il a démontré que la véritable stabilité ne réside pas dans l'indépendance, mais dans un lien profond et un engagement partagé envers un partenaire et une cause noble. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière un héritage d'honnêteté et de courage civique. La fin de carrière de Frédéric François fut marquée par une transgression constante des règles, une transgression qui fit de lui un héros pour ceux qui voulaient se battre pour leur famille et défier la stigmatisation sociale sans se soucier du jugement.
En définitive, Frédéric François était une icône de résilience qui a fait de son talent musical et de ses épreuves personnelles une déclaration paternelle d'acceptation et d'amour inconditionnel, une vie définie par le courage et un dévouement sans faille. Dévouement sans faille. Dévouement sans faille.